Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes de la balance et ascendant balance pour connaître les énergies de votre mois de décembre 2024, 12e mois de cette année. Le nombre 12, eh bien, qui est montré par la carte de l'arcane majeur du pendu. Ce pendu parle de quoi? De blocage, de résignation, de prise de recul, de repos aussi, de gestation. Avec le 12, 2 et 1, ça fait 3. On retrouve l'impératrice qui, elle, parle d'élaboration, de conception, de créativité, de séduction. Et avec le nombre 8 de 2024 qui, lui, parle bien d'équité, d'équilibre, de mise en ordre, d'officialisation, de reconnaissance, de condamnation, d'injustice, de séparation ou de divorce. Alors, il vous faudra faire preuve peut-être de patience dans vos projets pour certains et certaines. Patience par rapport à ce que vous attendez aussi en ce qui concerne le domaine pro ou sentimental. Allez, on y va, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. Allez, on commence pour vous, les balances et ascendants balance pour ce mois de décembre. Alors, nous avons notre 6 de feu qui nous dit que vous êtes en instabilité, vous avez des petits soucis en ce qui concerne le domaine de la famille et vous dites qu'il est temps pour vous de retrouver votre stabilité, puisque avec notre 5 de terre, vous aurez ce besoin en tous les cas d'aller de l'avant. En ce qui concerne le domaine de la famille, peut-être qu'il y aura beaucoup d'illusions, d'erreurs, de la maladresse, des mauvais choix, peut-être aussi de la dispute, du déséquilibre, parce que juste derrière il y avait le roi, qu'il vous faudra peut-être vous imposer aussi par rapport à ce mois de décembre, par rapport à certains membres de votre famille. Allez, on y va. C'est très mouvementé pour les balances. Allez, 1, 2, 3. On va voir ça. Hein. C'est que à la coupe. Hein. Allez, on place bien les cartes afin que vous puissiez les voir correctement. Allez, on commence notre première semaine pour vous, les balances, avec un 9 d'air, avec le soleil ici et enfin le 7 de terre pour cette première semaine. Alors pour le 9 d'air, on voit qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin dès la première semaine par rapport peut-être à une clarification qui sera faite auprès de votre famille ou des enfants. Quoi qu'il en soit, avec le 7 de terre, on voit qu'il y a de l'investissement, il y a beaucoup d'efforts, on sort de toutes ces incertitudes, on se projette, on va de l'avant. Ça, c'est la joie qui va dominer cette première semaine. Allez, clarification émotionnelle, nouvelle vie qui s'offre à vous, nouveau départ pour certains et certaines, pourquoi pas, tout est permis en tous les cas dans les projets, puisqu'il y a la consécration aussi de ces efforts aussi, on parle d'un soulagement, on se libère de beaucoup de choses. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Eh bien, nous avons donc la bibliothèque akashique qui nous dit que vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de vous-même, que vous vous écoutez plus, que vous faites preuve de compréhension par rapport à tout ce qui est incertitude ou incompréhension. On voit que vous sortez de tout ce qui est contrainte, vous vous clarifiez émotionnellement, vous allez vers le renouveau, vers le changement, vers la réussite, même d'ordre professionnel dès cette première semaine qui est très positive pour vous. Allez, deuxième semaine pour vous, les balances. Alors en deuxième semaine, on voit que dans votre union, peut-être il y a de l'instabilité pour certains et certaines, qu'il vous faudra peut-être faire les choix qui s'imposent, ou peut-être aussi que c'est dans le domaine professionnel. On a ce besoin de stabilité, de meilleure collaboration, mais on ressent du déséquilibre en ce qui concerne votre avenir professionnel, peut-être de l'opposition, de l'injustice. On réfléchit peut-être à une nouvelle direction aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi que vous avez eu peut-être un rendez-vous important qui
par rapport à une décision, par rapport à un poste, un changement de poste ici pour certains et certaines. Vous avez peut-être saisi une opportunité par rapport à un désir de changement et que vous attendez les réponses parce que vous voulez le meilleur, le mieux-être ici pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire en deuxième semaine? On me dit ici avec notre 5 de clés que vous ne manquerez pas ni d'efforts, ni de prise de décision, ni de volonté en cette deuxième semaine, justement pour avoir le meilleur, pour sortir de vos doutes, de vos réflexions, pour sortir de tout ce qui est opposition, indécision, irréflexion, illusion. Peut-être aussi que vous allez aller au fond de votre questionnement, mais aussi que vous allez peut-être faire un nouveau choix. Hein. Vous allez être décisionnaire en quelque sorte de votre vie ici, mais par l'effort. Allez, on continue. Oups là. Alors, nous avons donc la lune, nous avons le chariot inversé et nous avons le 9 de feu inversé. Alors, j'essaye de mettre, voilà. Hop, alors, avec cette lune, alors on se sent peut-être dans les indécisions ou peut-être éparpillé dans une situation. En tous les cas, on voit qu'il y a la complexité d'une situation ici avec nos deux arcanes majeures. Alors 18, 19, 20... 25. Donc on a ce désir de débloquer une situation, peut-être aller dans une nouvelle direction, peut-être le désir de nouvel accord, de conciliation, le désir de renouveau, de changement aussi pour certains et certaines. Mais voilà, alors soit on vous met dans des illusions et dans des attentes aussi pour certains et certaines, soit vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, que les promesses ne sont pas tenues, peut-être dans le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, on est en instabilité, on manque de confort, on manque de sécurité aussi, on a du mal à prendre les décisions qui s'imposent aussi parce qu'on a peur de tout perdre aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette troisième semaine? Alors nous avons donc notre 1 de clé qui nous dit que c'est possibilité que c'est par rapport peut-être à la consécration de vos efforts ici et que on va se sentir en instabilité dans cette décision ou dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau poste aussi pour certains et certaines. On va se sentir comme en insécurité. Vous savez, comme on ne connaît pas les lieux, on a peur de faire des erreurs, on a peur de se tromper. On vous dit ici, impliquez-vous. Impliquez-vous, faites vos preuves, montrez qui vous êtes pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour sortir de vos peurs de hantises, etc. pour vous. Hein. Donc vous allez vous impliquer, on voit que vous allez vers le changement, vers autre chose. Peut-être c'est un nouveau poste aussi pour certains et certaines, c'est suite à une proposition qui vous a été faite aussi pour certains et certaines. Ou par rapport à votre couple, on ressent la hantise, les inquiétudes, on ressent aussi que vous êtes en discussion pour un changement, un désir de changement aussi pour certains et certaines, mais on est bloqué, mais on a peur de se tromper. Et quoi qu'il en soit, on vous dit, continuez à faire des efforts pour aller vers ce changement, en tous les cas, pour aller vers le meilleur, ce que vous recherchez. Allez, on continue. Nous avons le monde inversé, nous avons le 10 de terre inversé et nous avons donc notre roi de feu inversé. Vous êtes aux portes de la réussite, hein, les balances et ascendants balance, aux portes de la réussite ici, parce que avec notre 10 de terre, il vous faudra bien tourner les talons vis-à-vis d'une situation qui ne vous convient pas, à savoir certaines oppositions ou insatisfactions que vous ressentez, l'égoïsme que vous ressentez, le fait que ce que vous souhaitez ne se fait pas aussi pour certains et certaines, l'évolution d'une situation, ça sera plus dans le domaine peut-être professionnel par rapport à des désirs. On voit qu'il va vous falloir encore lutter, faire preuve de volonté pour surmonter l'involution, l'égoïsme ou l'instabilité d'une situation d'ordre général. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici ?
Et quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous n'allez pas perdre votre objectif puisque vous voulez atteindre votre souhait, votre objectif. Vous voulez sortir de tout ce qui est stress et préoccupation et c'est ce que vous allez faire aussi. Donc, vous allez lutter. Vous allez lutter face à l'instabilité si c'est d'ordre professionnel. Ça peut être par rapport à des oppositions, des mauvaises collaborations, des mauvais coéquipiers ou par rapport au manque de rendement qui a d'ordre professionnel, que ça ne vous convient pas. Quoi qu'il en soit ici, vous allez essayer avec notre 10 de terre de chasser tout ce qui ne vous convient pas aussi. Le sentiment d'insécurité que l'on peut recevoir, par exemple, que l'on peut ressentir, par exemple, par rapport à une dépense que l'on a faite aussi pour certains et certaines. Donc, on voit que vous allez vraiment vous investir dans cette dernière semaine pour débloquer toute situation, en tous les cas, pour vous réaliser. Si on regarde bien le cheminement ici, on voit qu'effectivement que c'est une bonne période quand même pour vous. C'est la période pour vous pour aller de l'avant. Vous prenez conscience de votre valeur, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Vous faites preuve de compréhension et de jolie intuition pour pouvoir vous projeter. Mais c'est dans vos projets, quels que soient vos projets, réconciliation dans le domaine sentimental ou de stabilité dans le domaine professionnel, on voit qu'il va vous falloir faire preuve d'effort, mais aussi faire preuve d'implication pour aller de l'avant, pour pouvoir vous réaliser, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, c'est du général. Allez, on va regarder, toujours généralement bien entendu, et cette fois avec le divinum. Alors, pour les balances et ascendant balance, regardons ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, pour vous, les balances et ascendant balance, nous avons donc en premier lieu ici que vous vous sentez effectivement fragile, peut-être dans le couple, ou dans des hésitations, dans des doutes, de la réflexion, de l'instabilité, dans un système de blocage tout ce mois de décembre, mais que ici, on vous dit, il y a du renouveau. Il va y avoir des révélations pour certains et certaines, une nouvelle rencontre pour d'autres, des diverses possibilités qui vont s'offrir à vous. Juste derrière, j'ai l'aide et le soutien et le retour de confiance pour une énergie masculine ou au sujet d'une énergie masculine. C'est-à-dire, on reprend en quelque sorte son pouvoir. Allez. Hop là, ben non. Tout se retourne. Non, 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 non. Vous ne baisserez pas les bras, on a bien compris pour vous les balances et ascendant balance. On va regarder ça tout de suite. Allez, on regarde tout de suite les cartes suivantes. Alors, pour nos deux premières cartes ici, on vous dit qu'effectivement, qu'après une période de temps, de sacrifice, de patience et d'effort, ça y est, les solutions arrivent, les issues positives sont là. En tous les cas, vous sortez de tout ce qui est contrainte, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, puisqu'on parle peut-être d'une élévation professionnelle, d'un changement, une prime peut-être qui arrive pour certains et certaines. C'est le moment pour vous peut-être de gagner un jeu, pourquoi pas. En tous les cas, les finances sont favorisées ici, donc meilleur rendement si vous êtes à votre compte aussi pour certains et certaines. Donc ne baissez pas les bras, les améliorations arrivent pour vous, qui va vous permettre justement de franchir tous les obstacles, le manque de rendement aussi pour certains et certaines, l'impression qu'on se retrouve dans une impasse aussi pour d'autres. Allez, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis donc à l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.